Et avant de poursuivre avec ce nouveau chapitre, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment via le formulaire qui se trouve sur la page depuis laquelle vous nous suivez actuellement. Vous êtes très nombreux à le faire d'ailleurs et ça nous fait bien plaisir. Vous pouvez continuer. Diffuser en DAB+, c'est bien. Le faire savoir, c'est mieux. Et c'est même indispensable pour une adoption massive et donc rapide du DAB+, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors quel bilan peut-on tirer de la promotion du DAB+, et plus globalement de la radio numérique en 2020 ? Et quelles sont les perspectives et objectifs pour 2021 ? Pour nous en parler, nous accueillons à nouveau Eric Adelbrecht, administrateur délégué maradio.be. Merci Olivier. Effectivement, on va parcourir un petit peu notre stratégie marketing et je vous propose de découvrir quelques slides que nous avons préparés là-dessus. Alors d'abord, vous expliquer évidemment qui nous sommes, rappeler que notre mission, elle est à destination de toutes les radios de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans les statuts de ma radio, les choses sont très clairement signifiées. Notre rôle, c'est de promouvoir, favoriser, soutenir, développer la diffusion de la radio numérique sous toutes ses formes, par notamment le biais de création de technologies, que ce soit du hardware ou du software, et évidemment par la création, le développement et la coordination de campagnes, ce que nous allons découvrir ensemble. Alors quand on dit toutes les radios de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous voyez qu'aujourd'hui nous avons 40 membres à cette association et évidemment elle ne peut que grandir. Vous êtes d'ailleurs toutes et tous les bienvenus dans cette association puisque nous avons la mission de promouvoir tout le monde. Et quand on le fait, eh bien, ça donne par exemple ceci au travers du Radio Player, 120 flux francophones. Vous savez que le Radio Player donne accès aux radios néerlandophones belges et francophones belges. Eh bien, nous avons déjà 120 flux aujourd'hui dans cette application. Et donc, plus il y aura de membres, plus les flux, évidemment, seront consistants. Alors, notre mission et notre stratégie, celle qu'on a développée l'année dernière, elle est en plusieurs points. D'abord, une action très claire de maradio.be, c'est évidemment la mise en œuvre d'une dynamique opérationnelle marketing grâce à des comités marketing qui reprennent l'ensemble des acteurs et la plupart de nos membres. C'est de continuer à développer des contenus pour le grand public de manière à ce qu'ils comprennent et s'équipent. Et puis, on le verra tout à l'heure, c'est un élément important, c'est de développer aussi la relation nord-sud avec nos collègues pour optimiser une stratégie concertée nationale, puisque cette transition numérique se passe au nord comme au sud. Au niveau du DAB+, la promotion, évidemment, c'est le développement marketing qui est un gros travail que nous avons entamé depuis 2018. Et puis le Radio Player, c'est évidemment continuer son développement technologique et pouvoir le mettre en avant au travers de plans marketing et de communication. Qu'est-ce qu'on a fait en 2020 ? Eh bien, si vous vous souvenez, au mois de janvier, on avait prolongé la campagne qui avait été développée en 2019, une campagne générique. Pour la première fois, toutes les radios étaient mises ensemble dans un seul et même spot. Les personnalités d'antenne se côtoyaient, ce qui était assez unique en son genre. On a continué donc au mois de janvier à développer cette campagne. À côté de ça, ça existait encore, c'était le salon de l'auto. On avait la possibilité de s'y rendre et on avait développé avec nos collègues de Digital Radio Vlaanderen une campagne commune qui remettait en perspective pour les clients du salon le DAB+, il ne fallait pas l'oublier quand on allait acheter une nouvelle voiture. Et puis, le mois de février est arrivé, comme cette année, on a publié l'enquête Ipsos, les résultats de l'année dernière, et à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nous avions développé une campagne en radio, en télévision et des actions d'antenne pour évidemment soutenir ce média qu'est la radio. Le confinement est arrivé, il a changé la consommation du média radio. On a beaucoup parlé de cette consommation digitale, mais en même temps, il y avait une pression évidemment sur cette écoute radio, puisqu'il y avait moins de monde le matin dans les voitures pendant le confinement. Et donc on a boosté l'écoute digitale, on a boosté la notoriété de la radio pour que, évidemment, on puisse continuer à l'écouter et à soutenir ce média. On l'a développé grâce à une campagne qu'on avait intitulée « Merci d'écouter la radio », pour rappeler qu'elle s'écoute partout et tout le temps. Et puis, toujours dans cette initiative de soutien et de valoriser le produit DAB+, au mois de juin, on savait que les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bruxelles était sous pression puisqu'il ne pouvait plus se produire, il ne pouvait plus être dans des concerts ou des événements. Et donc on a décidé, d'une part, pour rendre le DAB+ attractif avec un produit exclusif, et d'autre part, pour mettre ses talents en avant, de créer justement une chaîne éphémère, Talent, diffusée le 21 juin. Et ça a été le fruit d'un travail de tous. Tous les programmateurs se sont mis ensemble pour réaliser une programmation de 24 heures avec des contenus spécifiques et exclusivement dédicacés aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a travaillé via la presse et les réseaux sociaux pour annoncer cet événement-là. Et puis, le gros travail démarre toujours au 4e trimestre pour nous, c'est-à-dire qu'on lance une campagne massive qui vient de se terminer sur le 4e trimestre, qui est composée de plusieurs supports. Le premier support a démarré avec des publi-reportages qui ont été diffusés dans différents supports presse. Puis nous avons continué par du travail éditorial grâce à notre équipe de presse pour que les journaux puissent mettre en avant aussi, à côté des publi-reportages qui ont été faits, puissent mettre en avant la radio digitale, son évolution, quel type de récepteur choisir, comme on le voit pour l'instant à l'écran. On a continué par des campagnes en bus, à l'arrière des bus, qui est une campagne extraite de notre campagne générique. Et on a pu avoir une très très belle visibilité à Bruxelles et en Wallonie. Je suppose que vous avez toutes et tous vu à un moment donné ces bus circuler, vous invitant à vous connecter au DAB+. Toutes nos campagnes ont été relayées évidemment sur les supports digitaux de maradio.be, mais aussi sur les réseaux sociaux de tous les membres qui ont joué le jeu et développé comme ça le côté viral de notre communication. Et puis nous avons entamé vraiment le gros plan de communication avec des campagnes télé, des campagnes radio pendant la semaine de la radio digitale. Toutes les campagnes étaient taguées semaine radio digitale, comme en Flandre d'ailleurs. Pendant cette semaine-là, nous avions la même signalétique au nord et au sud du pays. Notre campagne de publicité sur le DAB+ télévision a été rééditée, une nouvelle création, et je vous propose maintenant de vous en souvenir avec ce petit spot de 30 secondes. Vous nous écoutez en numérique, en DAB+. Le DAB+, c'est une qualité d'écoute optimale. Musique, info, divertissement, culture. Il vous offre votre radio préférée et plein d'autres encore uniquement disponibles en DAB+. Écouter la radio reste gratuit. Et comme le DAB+ ne passe pas par Internet, on est complètement déconnecté et anonyme. DAB+, ma radio en mieux. Voilà, il y avait 2 versions de ce spot, dont notamment une avec Olivier. On a préféré ne pas remontrer Olivier encore une fois. Non, il n'y a pas de mal. Voilà, revenons à la présentation avec la suite de la campagne que nous avons développée. Donc vous voyez une campagne marketing très puissante d'une valeur d'1 230 000 € au niveau de tous les espaces qui ont été mis à disposition sur tous les supports, ce qui fait quand même un poids très conséquent. Et nous n'avons pas évidemment oublié le terrain, parce que ça fait aussi partie de notre stratégie d'être sur le terrain. Vous l'avez vu tout à l'heure chez Van den Borre, mais nous étions dans toutes les grandes surfaces qui vendent des radios DAB+. On a créé des leaflets, on a créé des petits autocollants, on a fait de la formation auprès de toutes les équipes de vente pour permettre de mieux répondre aux questions et aux attentes des auditeurs qui venaient se rééquiper ou s'équiper dans leur magasin. Donc vous voyez, une grosse action, un gros plan de communication, un gros plan média d'une valeur de 2 700 000 €, un petit peu plus, pour cette année 2020, principalement en radio. Et ça, c'est le fruit vraiment de l'apport de tous nos membres qui mettent à disposition ces espaces, tant en radio qu'en télévision, qu'en presse et qu'en digital. Donc un grand coup de chapeau à tous ces membres qui participent vraiment très très fort à cette communication massive sur l'écoute digitale du média radio. Alors en 2021, rapidement, notre évidemment effort va se poursuivre, mais dans un budget réduit parce que la pression est là et nous dépendons en partie des investissements publicitaires qui sont eux-mêmes sous pression. Donc on va devoir revoir un petit peu notre copie et réduire notre plan de communication, mais nous sommes pleins d'espoir. Alors
Évidemment, nous allons continuer à améliorer la compréhension et la notoriété du DAB+, ça c'est le b.a.-ba pour nous. On va mettre en avant, et on en reparlera tout à l'heure, l'arrivée des nouveaux acteurs en DAB+, les acteurs locaux qui vont faire leur arrivée, et donc nous adapterons notre plan de communication en fonction de leurs arrivées. Et puis continuer à favoriser l'achat des récepteurs et des équipements auto, comme on l'a vu, et découle de ça évidemment une approche commerciale nationale vers les constructeurs et les distributeurs de tous ces appareils. 3 grands axes, évidemment la communication, on l'a vu, et on redéploiera un plan de com X extrêmement puissant, le terrain et la pédagogie, nous rapprocher de tous les acteurs afin de faciliter cet accès au DAB+. On entendait tout à l'heure dans les reportages qu'il y avait besoin d'aide pour, à un moment donné, de la compréhension dans toutes ces nouvelles structures qui se mettent en place. Mais nous sommes là pour ça, évidemment. On va continuer à tout faire pour que la couverture se développe, que l'attractivité de tous les appareils soit là. Bref, on continue notre mission sur tous ces supports-là. Comment ? En occupant le terrain, en développant plus d'actions avec toutes les radios qui sont membres, en mettant évidemment l'accent sur la campagne DAB+, qui continuera à être diffusée en 2021, équilibrer nos communications entre le DAB+, les radio-players et les applications, communiquer sur le radio-player, et évidemment pouvoir continuer à être très présent pour imposer ou promouvoir nos outils, organiser le Digital Radio Day, ça c'est fait, et puis déployer notre stratégie pour promouvoir l'arrivée des radios locales, communiquer sur l'écoute du média radio en général parce qu'il a toujours besoin d'être mis en avant, accompagner le déploiement de la couverture et développer les études, continuer à développer ces études, c'est important, elles sont vraiment un baromètre pour le gouvernement et pour les éditeurs pour monitorer en fait cette évolution de l'écoute digitale de la radio. Voilà notre plan de communication 2021, assez clairement établi et assez riche. Merci Eric Adelbrecht pour maradio.be. Vous restez évidemment avec nous pour clôturer cette partie consacrée au marketing DAB+, avec une nouvelle session de questions auxquelles vous allez tout de suite nous répondre. Alors parmi les missions de maradio.be, on a la promotion évidemment de la radio numérique. La promotion de la radio numérique, c'est aussi la promotion de la radio tout court et donc des radios. On l'a vu au travers du spot, on voit les animateurs, les logos des radios, etc. Où s'arrête la mission de maradio.be par rapport aux radios en elles-mêmes et à leur propre plan de communication ? Alors c'est vrai que c'est un espèce d'exercice un peu sur le fil. Nous, on ne va pas mettre en avant une radio plus particulièrement plutôt que l'autre. Donc c'est pour ça que le spot reprend la totalité des acteurs diffusés aujourd'hui en DAB+, et ils sont tous mis en avant à part égale, je dirais. Après, chaque éditeur, chaque chaîne va reprendre à son actif, suivant ses propres codes, une communication propre au digital sur son application, sur ses supports, sur ses programmes. Donc nous, on est un peu initiateurs, et après, derrière, il y a le relais de la chaîne, pour être vraiment spécifique à sa manière de communiquer, qui est différente sur Jam que sur Nostalgie, par exemple. Y a-t-il eu, Eric, des réticences au niveau de la mise en place de toutes ces campagnes communes ? Alors, ce n'est pas des réticences, c'est des complexités, parce qu'évidemment, quand à un moment donné, on décide de mettre tout le monde, tous les concurrents en termes de produits ensemble, parfois on se demande si c'est une bonne idée, si on va y participer ou pas. Et en fait, très très rapidement, il y a 2 ans, tout le monde a joué le jeu en se disant on doit dépasser ça, et chaque personnalité, chaque personne qui fait la promotion du DAB+, ou du numérique, c'est un plus pour sa chaîne en bout de course. Donc ça a été un peu des discussions, et puis finalement tout s'est bien passé très très rapidement en fait. Aux Pays-Bas, ils ont effectué le même exercice avec le même résultat, pouvoir réunir tout le monde. Je me suis laissé dire que dans certains autres pays, comme la France par exemple, c'est un peu plus compliqué de mettre tout le monde d'accord et on imagine mal pouvoir tout le monde se retrouver dans le même spot. Oui, on est un peu l'exception, parce que c'est vrai que, par exemple, chez nos amis français, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ils créent aussi des structures communes, donc peut-être que d'ici quelques temps, tout ça va aussi aller dans le bon sens. Mais oui, on est un petit peu l'exception culturelle pour l'instant.
On a reçu une question qui n'est pas inintéressante, qui est la suivante. Maradio.be prévoit-elle un budget de communication pour le DAB+, notamment à Liège, dans ce cas-ci, au niveau des radios indépendantes? Lancement le 1er avril 2021, et nous dit-on, ce n'est pas un poisson. C'est probablement un lancement d'ailleurs le 1er avril, parce que le DAB+, on se sent là-dedans comme un poisson dans l'eau. Joli. Oui. Alors effectivement, on a des budgets. On l'a vu d'ailleurs, ça fait partie de nos budgets. Et en fait, ce qu'on a fait, et la campagne de 2020 l'atteste, c'est de mettre en avant tous ceux qui sont diffusés en DAB+. Donc forcément, quand nos amis de RNI+, lanceront les produits sur la province de Liège, eh bien évidemment qu'il y aura un focus fait sur ce lancement, et ils seront intégrés à la communication de maradio.be, forcément, puisque, on le disait, on n'exclut personne, il faut juste attendre que les produits arrivent, et quand ils seront là, et on adaptera tout ça et on travaillera avec eux pour savoir quand, comment et de quelle manière on met tout ça en œuvre. Peut-être une dernière question. Comment sont accueillis l'accueil plutôt du DAB+, dans les différents points de vente aujourd'hui? Alors, au début, on nous regardait un petit peu comme des extraterrestres, et vous l'avez vu aussi. Maintenant, toutes les équipes sont formées. Alors, ça a été à notre initiative il y a 2 ans, et maintenant, toutes ces entreprises forment leur personnel à pouvoir répondre aux questions. Et donc, l'accueil est extrêmement positif puisque les équipes sont formées, et on voit vraiment aujourd'hui que les clients veulent être équipés en DAB+, ou en tout cas avoir des appareils qui leur permettent une écoute digitale.